Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, dans les essentiels du marketing automation, on va voir quel canal vous allez pouvoir utiliser pour votre communication en automatisation de votre marketing. Alors, si on regarde ça en fonction de l'âge et de la seniorité ou de la jeunesse de vos contacts, en l'occurrence, on va appeler ça ici un persona. Effectivement, les très anciens, on va plutôt les traiter avec du face-à-face, les un peu moins avec du papier, et ainsi de suite. Et on va dire que ceux qui sont nés après 2005, il n'y a plus que TikTok et Snapchat. La réalité est un petit peu plus complexe que ça. En fait, vous allez pouvoir tout utiliser. Vous allez continuer à utiliser le face-à-face dans une relation business to business ou avec des magasins en présentiel et en physique. Et vous allez pouvoir continuer à utiliser du print également. La question, c'est comment je fais au milieu avec la partie digitale pour amener à des activités en présentiel ou à du papier mis en boîte aux lettres. En fait, tout ce qui va être digitalisé, c'est tout ce qui va permettre d'identifier les intérêts, de donner de l'information en temps réel, d'interagir en 24/7 avec votre interlocuteur au travers de son mobile, au travers de son ordinateur ou de n'importe quelle interface digitale. Ça peut être d'ailleurs une borne en magasin, dans un lieu physique, dans une administration également. Et là, en fonction du niveau de maturité, on va parler de scoring de votre contact, ou en fonction de la segmentation, ou de comment vous jugez que cette personne est dans votre cycle d'achat, vous allez plutôt l'orienter vers une nouvelle démarche, une nouvelle expérience de type digital, ou au contraire l'amener vers une expérience présentielle pouvant être un call center qui appelle, ou un account manager qui prend un rendez-vous pour aller déjeuner ou faire une réunion avec vos interlocuteurs. Et ça peut être également un catalogue papier, par exemple juste après un configurateur de voiture ou un configurateur dans l'immobilier. Ça marche très très bien d'envoyer un catalogue qui correspond au modèle d'appartement ou de véhicule qui est demandé par l'interlocuteur. Dans les scénarios de marketing automation, pour ce qui est vraiment de l'outil de marketing automation, il y a essentiellement de l'email. 95% des échanges se font par email et ça marche très très bien l'email. L'email n'est pas mort. 300 milliards d'emails envoyés par jour dans le monde, mais seulement 58 milliards qui sont vraiment de l'email effectif qui donne de l'information, qui est sollicité et qui est utile à l'interlocuteur. Le reste, c'est quand même du spam. La bonne nouvelle, c'est que les FAI savent très bien faire le tri entre tous ces spams et vous avez quand même beaucoup de moyens de régulation désormais. Vous n'envoyez pas passer tant que ça dans votre boîte aux lettres. Un deuxième canal qui est utilisé avec parcimonie, c'est le SMS. Alors pourquoi avec parcimonie? Parce que ça coûte quand même assez cher. En revanche, il est très très efficace pour notifier la personne quelques minutes avant un passage à l'action. De passage à l'action, je pense par exemple à ce que fait Doctolib. Lorsque vous vous inscrivez, Doctolib, c'est un outil de marketing automation très efficace qui vous permet de prendre rendez-vous avec votre médecin. Et en fait, vous avez une alerte la veille pour vous dire attention, vous avez un rendez-vous demain avec tel docteur à telle heure et merci d'amener tel type de papier. Mais vous allez également recevoir un SMS quelques minutes avant ou quelques dizaines de minutes avant. Et en fait, le taux de ce qu'on appelle de no-show, c'est-à-dire de gens qui ne viennent pas au rendez-vous chez le docteur, a baissé de plus de 80% grâce à Doctolib. Troisième canal très utile que vous pouvez utiliser avec plus de fréquence, c'est ce qu'on appelle la pop-in. Alors la pop-in, c'est différent du pop-up. Le pop-up, c'est une publicité qui apparaît sur les sites web qui n'est pas forcément désirée. C'est ce qui est utilisé avec les cookies tiers qui sont tant décriés actuellement, notamment par Google pour Chrome. Non, là, on va parler de contenu que vous maîtrisez sur vos contenus. Et donc, en fonction de qui arrive sur votre site ou sur un contenu quelconque, par exemple, c'est un prospect ou c'est un client, c'est un partenaire ou un fournisseur, vous allez pouvoir faire apparaître une pop-in avec un message qui conduit la personne à l'action. Typiquement, si vous avez un partenaire et que vous organisez un séminaire pour les partenaires ou un webinaire, eh bien, vous allez pouvoir lui annoncer cet événement et lui proposer une inscription. Quatrième canal qui est assez utilisé, c'est le webinaire. Le webinaire, vous pouvez l'intégrer dans vos scénarios de marketing automation. C'est un vrai contenu, c'est un contenu vidéo sur lequel vous allez pouvoir interagir. Interagir évidemment en amont pour les inscriptions, mais surtout en aval avec différents scénarios selon que la personne soit un prospect ou un client, selon que la personne ait un niveau de maturité faible ou élevé. Et donc, vous n'allez pas le conduire vers les mêmes objectifs. Enfin, je le répète, le catalogue papier, le print n'est pas mort. Au contraire même, aujourd'hui où tout le monde fait que du digital, recevoir un document papier est un élément qui est valorisant et qui vous permet de vous distinguer de la masse. Encore ne faut-il pas faire comme avant, c'est-à-dire du boitage indifférencié et non segmenté. Vous allez pouvoir le faire de manière très très utile si les gens ont chez vous fait une action
qui nécessitent d'avoir un catalogue papier derrière. Je pense à des cas très simples comme l'automobile, où lorsque vous avez fait une configuration qui vous prend un quart d'heure à 20 minutes de voiture pour en connaître le prix, les différentes options disponibles, vous serez très heureux de recevoir 2 jours après un catalogue qui résume l'ensemble de ces choix et éventuellement d'autres options ou d'autres éléments complémentaires que vous n'auriez pas eu dans cette étape-là. Il y a une très bonne utilisation du configurateur qui est fait par Algeco dans le domaine du business to business. Algeco, ce sont les conteneurs qui vous permettent de loger vos équipes lorsque vous faites des travaux publics par exemple. Eh bien, vous avez un configurateur qui vous permet de déterminer la taille des éléments autour de la température, etc., de l'usage. Et derrière, vous pouvez recevoir des éléments en mode print également pour confirmer vos choix. Voilà, on vient de voir l'ensemble des canaux que vous pouvez utiliser en digital avec le marketing automation, mais aussi des canaux non digitaux que vous pouvez intégrer dans vos stratégies de marketing automation. Je vous donne rendez-vous pour d'autres séries des essentiels du marketing automation. À très vite.